Mes chers compatriotes, depuis la clôture des bureaux de vote, des informations concordantes émanant de nos équipes déployées, d'observateurs nationaux et internationaux et de nombreux électeurs confirment ce que nous savions déjà. Le peuple camerounais s'est massivement exprimé. Les procès-verbaux signés et publiés dans des milliers de bureaux de vote témoignent d'une volonté claire et irréfutable. Or, en quelques heures, un mécanisme de falsification des résultats s'est mis en place. Des procès-verbaux authentiques, établis et signés au sortir des urnes, sont aujourd'hui contradictoires avec des copies présentées par les services de l'ECAM au niveau départemental. Comment expliquer que des procès-verbaux remis aux représentants des partis et affichés au bureau de vote soient différents de ceux qui circulent ensuite dans les services administratifs? Cette situation est inacceptable et jette un trouble profond sur la légitimité du scrutin. Je m'adresse d'abord aux institutions républicaines chargées d'organiser et de garantir le vote. L'administration territoriale et l'ECAM, les présidents des tribunaux de grande instance siégeant dans les commissions, le Conseil constitutionnel. Vous avez une responsabilité historique. La confiance du peuple repose sur votre impartialité. Si des doutes pèsent sur l'intégrité d'un procès-verbal centralisateur, il est de votre devoir professionnel et civique d'en instruire immédiatement la vérification et, le cas échéant, de suspendre toute proclamation fondée sur des documents entachés de fraude. À nos juges et magistrats présents dans les commissions départementales, votre rôle n'est pas de protéger des procédures opaques, mais de garantir la sûreté de la voix souveraine du peuple. Si le procès-verbal officiel d'un bureau diffère du document transmis par une autorité, la question légitime à poser est qui a falsifié et quelles pièces fiables permettent d'établir la vérité. Vous êtes tenu d'exiger la confrontation des pièces, l'audition des témoins et la mise en œuvre de toute mesure probative plutôt que de fermer les yeux derrière la formule commode. Seul le procès-verbal central de l'ECAM fait foi. J'en appelle aussi à la communauté internationale aux missions d'observation. Ne restez pas silencieux face aux signes manifestes de falsification. Votre présence et vos constats impartiaux sont aujourd'hui indispensables pour prévenir l'escalade et garantir que la volonté populaire soit respectée. À ceux qui orchestrent la manifestation des résultats, vous pouvez retarder la reconnaissance de la vérité. Vous ne pouvez pas l'effacer. Nous connaissons vos méthodes. Nous savons où et comment elles opèrent. Mais je le dis solennellement, toute proclamation fondée sur des procès-verbaux falsifiés ne saurait être reconnue par le peuple. Le peuple camerounais, dans son immense majorité, a voté pour le changement et non pour le maintien de l'ordre établi. Il n'acceptera aucun résultat qui ne soit pas le reflet du vote issu des urnes et affiché dans tous les bureaux de vote en application de l'article 113 du Code électoral. Enfin, j'invite l'ensemble des forces vives de la nation, partis politiques, société civile, églises, syndicats, médias indépendants, à se joindre à cet appel pour exiger la transparence et la loyauté du dépouillement et la proclamation des résultats. L'avenir du Cameroun se joue aujourd'hui. Que la volonté du peuple soit respectée, que la loi et la justice prévalent. Vive la République, vive le Cameroun. Clément Tangana ne s'amuse. Ce n'est pas le ouan-ouan, c'est le rôle. L'année du changement.
voit la lumière briller dans nos mains, il s'attire au mal.